La première des choses, remettez la fédération avec un comité élu. C'est-à-dire, il faut administrativement remettre la fédération dans son fonctionnement normal. Parce que cette fédération ne fonctionne pas normalement aujourd'hui. D'un côté, la normalisation, qui est la conséquence de quelque chose qui ne fonctionne pas. De l'autre côté, ce sont des mesures conservatoires qui avaient déjà été prises par l'un des ministres qui était ici, des sports. L'autre qui arrive après un engagement auprès de la CAF de remettre ses prérogatives à la FECOFA, les garde aussi, et ça pose problème. Ça pose problème. Donc, il faut que cette fédération retrouve d'abord sa structure et son fonctionnement normal. La souveraineté, et là, c'est à travers les élections, qu'ils organisent leurs élections. Ben, je suis sûr, mais je doute fort. À suivre parce que moi, je suis branché. J'ai gardé beaucoup d'autorités africaines en matière de football ont gardé contact avec moi. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, tout déplacement des Comores à l'extérieur, première des choses, c'est se battre comme on peut glisser. Comment on peut glisser. Vous connaissez la raison? Si on organise des élections aujourd'hui, les gens de Mali vont revenir. C'est uniquement ça. C'est ça l'argument. Deuxième argument, il y a encore beaucoup de choses à faire au sein de cette fédération. Je me suis posé la question, moi j'ai géré cette FECOFA, mais aucun jour j'étais président et financier. Aucun jour. Que j'étais président financier, je voyage avec mon ordinateur en train de transférer des fonds, tout ça là. Seul gérer les finances, jamais. Le finance était géré par les financiers et le deuxième vice-président. Le deuxième ou troisième vice-président chargé des finances. Mais moi, je ne faisais pas les transferts. Ça, c'est pas mon rôle. Mais c'est pas normal qu'un monsieur, quand il disparaît, c'est lui-même qui doit faire les transferts. Alors qu'ils ont engagé un financier. C'est pas normal. Je ne sais pas ce qu'on appelle remettre des choses en ordre. Ça pose un problème. Sérieux. Deuxièmement, comme je vous ai dit, le football est en train de souffrir de cela. Il souffre de cela parce que le championnat, c'est vrai qu'il y a des aléas. Il y a des aléas, il y a le transport qui pose problème aujourd'hui, les voies de transport et de communication qui posent d'énormes problèmes. Les clubs ne savent pas se mouvoir facilement. Il n'y a plus de compagnie d'aviation pour pouvoir le faire. Il n'y en a qu'un seul CCAA qui est déjà submergé. Le gouvernement a retiré sa décision de financer la Linafoot. J'ai appris la formule qu'ils ont choisie. J'ai pu comprendre que c'était une formule pour faire face à toutes ces difficultés. C'est toutes ces difficultés. Donc, cela signifie que le football ne se porte pas bien. Le football ne se porte pas bien. Mais j'aimerais toujours rappeler aux uns et aux autres que dans le football, ce sont les statistiques qui comptent. Ce ne sont pas des commérages. Celui-là, 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 celui-là. Ce sont les statistiques. Et quelqu'un ne cesse de me rappeler tous les jours. Monsieur le Président, nous sommes le deuxième pays le plus capé. Toute compétition de la CAF confondue, nous sommes le deuxième pays le plus capé d'Afrique. Ça signifie que quelque part, et à un certain moment, on a produit. On a produit. Nos clubs étaient toujours au top. Notre championnat était parmi les 5 meilleurs championnats d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai vu une liste qu'on a publiée dans les réseaux sociaux dernièrement. 12 premiers championnats, nous n'y sommes pas. Ça signifie que nous devons réfléchir. C'est ça le véritable problème. Le problème, ce n'est pas de chercher à savoir, il faut chasser tous ceux qui ont travaillé. Mais moi, j'ai travaillé, j'ai géré pendant 18 ans. 18 ans. Mais tous ces présidents de ligues, des présidents d'entente, des cercles à Kinshasa, à l'intérieur du pays, qui se sont battus avec parfois des moyens minimes pour bâtir, pour gérer ce football. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver un jour, vous balayez tout le monde? C'est pas normal. Déjà, à la FECOFA là-bas, il y a des jeunes qu'on a formés. Il y a des jeunes qu'on a formés. Il y a des jeunes qui ont été formés sur le programme informatique, tout ça là, FIFA qu'on sort, avec des CAF et ainsi de suite. Il y a des jeunes qu'on a fait former, qui ont suivi des formations en management des sports à l'université Cheikh Anta Diop, qui est une formation de la FIFA. Il y a ceux qui ont fait le droit sportif qu'on a formé. Les gens qui ont fait la comptabilité sportive, toujours sur les modules de FIFA qu'on a formés. On arrive un matin, ce sont des jeunes, ce sont des administratifs, des techniciens. Vous les chassez. Vous emmenez des gens qui n'ont aucune formation. Et comment vous pensez que c'est les choses où il irait mieux? Comment vous pensez que vous allez mieux gérer? C'est vrai, les membres du comité de gestion sont partis à travers la normalisation. Est-ce que le rôle c'était de chasser
toutes ces informations, des jeunes qui étaient bien formés, qui constituaient l'âme même de la fédération. Indépendamment de M. Mali. Ces gens ont été formés pour ça. Vous le faites partie, vous amenez des gens. C'est pour faire quoi? Et c'est ça votre rôle. C'est pas ça votre rôle. C'est pas le rôle que la FIFA vous a donné, ou la CAF. C'est la FIFA. Et toute la difficulté, c'est là. Vous avez des ratés, c'est là, et ainsi de suite. Tout. Il y a des difficultés. Une assemblée générale qui prend maintenant 9h ou 10h. Tout ça là, parce qu'on sent le désordre. C'est ça la réalité. Et quand vous vous pointez à l'extérieur, on vous pose la question, pourquoi vous n'êtes pas prêt pour les élections? Non, parce qu'il y a encore l'esprit de M. Mali qui plane sur cette chose. C'est quoi la fin de compte? Quelqu'un m'a même dit hier qu'il paraîtrait que tu seras le nouveau candidat. J'ai dit, mais écoutez, ils sont sérieux. Dans le football, j'étais président de la République. Hein? Président de la République du football, j'étais président de la République. À la CAF, j'étais premier vice-président. Président intérimaire de la CAF et de droit vice-président de la FIFA. Est-ce que vous pensez vraiment que je dois quitter mon piédestal pour revenir encore commencer à concourir pour être président de la fédération? C'est ridicule. C'est ridicule. J'ai dit, j'ai reçu pas mal de coups de filière. Il paraîtrait, je dis, mais il paraîtrait, qui vous a dit ça? J'ai plus d'ambition. Mon rôle maintenant, c'est de prodiguer des conseils. C'est de transmettre mon expérience. C'est ça mon rôle. Celui qui veut, il vient, on discute. Je vois des difficultés, des problèmes, je lui dis, voilà comment il faut contourner. Ceux qui ont comploté pour que je tombe, c'est les complots internes. Parce qu'il y a des externes internes. Quelle est la finalité aujourd'hui? Quelle est la finalité? Non, aujourd'hui, on est nulle part. On est nulle part. Je ne peux pas citer son nom. Ce matin, j'ai parlé avec un de mes collègues du comité exécutif qui est encore là. Tout ce qu'il m'a dit, grand frère, nous te regrettons aujourd'hui. Nous te regrettons. Tu nous manques. Parce que il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de leadership. La voix ne porte plus. Nous sommes devenus aphones. Et sur tout le plan. Et comment voulez-vous que les choses aillent mieux? C'est pour ça que je vous avais dit, première condition, remettez cette FECOFA-là en ordre. Mettez le comité. Évitez cette tendance à cause de Omar, on veut glisser tout ça là. Évitez ça. Ils ont voté, ils ont élu, ils ont tous travaillé sur un chronogramme qui est accepté par la CAF et la FIFA. Ils ont publié le chronogramme qui les respecte, que cette fédération revienne dans son fonctionnement normal. Que le ministre s'écarte, remette les prérogatives de la FECOFA. Et que cette fédération commence à recevoir les fonds, les financements de la FIFA. Les programmes parce que ces programmes sont suspendus. Tous les financements sont suspendus. C'est ça l'urgence. Dès que la FECOFA aura son fonctionnement normal, ils vont se jeter maintenant dans leur programme de développement, ainsi de suite. C'est de ne pas passer le temps, dès qu'on arrive dans une réunion, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Non, donnez-nous encore 2 ans. Parce qu'on a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire quoi? Beaucoup à faire quoi? Beaucoup à faire quoi? On vous a donné 2 missions. Les textes avaient terminé, on les a travaillés, ils les ont travaillés. Les élections, le chronogramme est là. Allez aux élections. Allez aux élections. Que le maire le gagne. S'il y a des intelligences qui ont travaillé avec moi, de quel droit vous allez les empêcher de revenir? De quel droit? Parce que vous avez formé un discours, un montage pour diaboliser. Même ceux que vous avez trouvé des bons, diaboliser. Maintenant, ce discours vous rattrape. Entente provinciale, il y a vu la Kinshasa. Bisso, le président, l'équipe na Bisso, et Zobeta, dans l'entente provinciale, il y a vu la Kinshasa. Tozali ko réclamer que l'autorité pesa Bisso, le terrain, et permettre Bisso de évoluer dans le championnat na Bisso. Championnat Oyo ya Kinshasa, et ça championnat Oyo, et bimisa ba club ya minene, Oyo et même Bendele ya Mboka, Libanda. Tokotanga, DSMP, Tokotanga, V-Club, Tokotanga, Sodigraph, Tokotanga, AS Dragon, Tokotanga, FC Renaissance, MK aussi, ba club ya minene, Oyo bimisi kutupe, ba joueur ya minene, lelo biso nyoso, to tutaka tolo,
il y a Robenga Chancel Mbemba demi-dieu. Parce que c'est un joueur où ils ont même image de RDC Malamu. Aoutana, en tant que professeur, il y a Kinshasa. Ba Emeka Mamale, ba Mbalambuta Biscotte, ba Mputu Trésor, ba Dieu merci Mbokani. C'est-à-dire, ba grand joueur Nyosona, ba Outa Awa. Tozo Sengana ba Kondia Mboka, ba Kanisa, ba Tika, entente Oyote. Pour ceux qui ont Koufi, Toye ba Malamu que même Léopard et aux un problème. Parce que j'ai pépinière, il y a une équipe qui a miné. Et surtout, Léopard a prime, il y a Chan. Parce que les joueurs ont évolué à Wana Inter. Pour Senga, il y a Mboka, Basunga Bisso, pour ne pas faire Bisso, terrain Wana. Tout ça, déjà, des démarches moins mingi, tout Koutani na Conor, tout Koutani na Bakondi ya Epefkin, tout Koutani na Bakondi ya Lifkin, Tisikoyo, non, tous eu réponse. Nana na biso te tozo senga boye bakonzi bakanisa kopesa biso terrain ya stade du 20 mai bakanisa kopesa biso terrain ya ujana auto manaki déjà ko utiliser bakanisa kopesa biso ko baksata terrain moko lisusu lokola ba annexe ya martyr to stade de martyr yango moko ou soit na terrain ya Inikin.
Les séances d'entraînement se passent parfaitement bien, on est concentré, on est impliqué. Il y a beaucoup d'intensité dans les séances, il y a beaucoup de qualité. Donc voilà, on est très heureux de se retrouver comme à chaque fois. Et maintenant, il faut faire le travail pour les 2 prochains matchs. Non, franchement, l'intégration des nouveaux se passe toujours très bien. Comme moi, j'ai été très bien accueilli. On essaie de bien accueillir tous les nouveaux sélectionnés. Ils sont heureux d'être là, ils sont fiers. Ils vont faire le maximum pour aider l'équipe, pour aider voilà, le pays à retrouver sa place. Donc voilà, on est tous très heureux de les accueillir. Non, je me projette vraiment de manière très, très sereine et très déterminée. Toute l'équipe est concernée, on est très impliqué pour faire les meilleurs résultats possibles. On a 2 matchs qui arrivent. Comme on dit en sélection, il n'y a pas de matchs amicaux. C'est du travail, c'est énormément d'implication, de concentration de la part de toute l'équipe, tactiquement, pour progresser tous ensemble, trouver des automatismes, que les nouveaux puissent montrer tout ce qu'ils savent faire. Donc voilà, c'est des matchs très importants pour nous. Alors moi je suis formé d'abord en banlieue parisienne, à l'AS Meudon, voilà là où j'ai grandi quand j'étais jeune et où je vivais avec ma famille. Ensuite j'ai fait plusieurs clubs dans la région. J'ai joué aussi à la CBB et au FC Montrouge. En même temps j'ai été à l'INF Clairefontaine, j'ai fait 2 ans là-bas où voilà c'était voilà, toutes les années où vraiment j'ai été formé, où j'ai grandi, on va dire, footballistiquement. Ensuite, je suis formé à l'Olympique Lyonnais, de là j'ai signé là-bas. J'ai fait 5 ans et j'ai signé mon premier contrat pro avec le FC Nantes par la suite. Ah ouais, je suis formé à Lyon avec Gédéon Kaloulou, avec son grand frère aussi, Aldo Kaloulou, qui a été présent dans certaines sélections, donc c'est toujours une fierté de jouer avec des joueurs avec qui on a été formé, qu'on connaît bien. On a grandi ensemble, on a joué ensemble, on se connaît quasiment par cœur depuis toutes ces années, donc le fait de rejouer au plus haut niveau, en plus de ça avec la sélection nationale ensemble, c'est très fort et voilà, on est très fiers, on est très contents de se retrouver à chaque fois, donc on rigole tous ensemble, il y a un très bon groupe, donc je pense que ça amène aussi quelque chose. Ouais, bien sûr, voilà, merci au peuple congolais de nous soutenir autant, d'être toujours aussi nombreux à nous pousser, à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque sélection, pour chaque match. Voilà, on donnera le meilleur pour la CAN et j'espère que vous viendrez nombreux pour nous soutenir.